Allez, ma Pauline. On est parti. Alors j'ai essayé de vous raconter, Amin Maalouf, ou plutôt, pour reprendre la formule de l'écrivain Romain Rolland, on ne lit jamais un livre, on se lit à travers les livres. J'ai donc essayé mon premier livre, c'est Le Monde d'hier, souvenir d'un Européen de Stefan Zweig. Il est en quelque sorte, et vous en parlez beaucoup depuis le début de l'émission, votre boussole morale. Rédigé en 1941 au Brésil, où Zweig a été contraint d'émigrer à cause du nazisme, Le Monde d'hier, c'est l'histoire d'une perte, celle d'un monde de sécurité et de stabilité où chaque chose avait sa place. Vous dites, comme Zweig, entretenir le sentiment d'avoir vécu dans un monde en voie de disparition. Cette prise de conscience, Zweig, lui, l'a fait de plein fouet, il la prend de plein fouet avec la guerre, puis l'exil, et il exprime avec ces mots dans son texte. Il dit « J'ai dû être le témoin impuissant et sans défense de l'inimaginable régression de l'humanité à un état de barbarie qu'on croyait oublié depuis longtemps. » Après avoir écrit ces lignes, Stefan Zweig, il est épuisé, il préfère tourner le dos à l'avenir. Il se suicide avec son épouse. Nous sommes le 23 février 1942. Heureusement, entre-temps, il a remis ce manuscrit à son éditeur. C'est un hymne à l'Europe que je recommande de relire aujourd'hui, évidemment, en ces temps troublés. Il vous arrive, Amin Maalouf, d'être plein d'inquiétudes, vous aussi, pour ce monde. Heureusement, il existe un refuge. Vous aimez vous rendre et humer l'air du large. Je me suis laissé dire que quand vous embarquez à bord du ferry, sur le port de Fromentine, vous n'êtes pas loin d'être le plus heureux des hommes. Alors, j'ai eu envie de faire le voyage avec vous, et si vous le permettez, en compagnie d'un historien, c'est Pascal Devos et sa bande dessinée L'Ange Dieu, un album dont l'intrigue se déroule sur l'île Dieu dans les années 40, mais les rêves du personnage principal, en fait, vont nous transporter bien au-delà des époques. On revit toutes les invasions subies par l'île Dieu, donc il y a les Romains, les Vikings, et l'auteur, comme vous, il accorde une très grande importance à l'histoire, et évidemment à l'histoire de l'île Dieu. Cette île, vous y débarquez avec votre femme, André, il y a 21 ans. Et là, c'est le coup de foudre. Vous avez enfin trouvé, Amin Maalouf, votre lieu pour écrire au calme. Et le résultat, il ne va pas se faire attendre, puisque après 7 mois passés enfermés sur cette île-dieu dans les hauteurs de l'île, vous revenez à Paris avec un manuscrit. Un roman très inspiré, et ce sera Mouloud, Le Rocher de Tagnos. C'est celui qui vous a valu en 1993 le Goncourt. Et d'ailleurs, le héros de votre dernier livre, Nos frères inattendus, lui aussi est un insulaire. On y revient. Pourquoi elle vous inspire autant, Amin Maalouf, cette île ? Je crois que, indépendamment de l'île elle-même, je suis un amoureux des îles et de l'isolement. Je me sens bien quand je suis dans un lieu coupé du monde et en réalité relié à mon propre monde. Et je dois avouer que je suis quelqu'un qui aime la solitude. Vous m'oubliez quelque part pendant 3 ans, vous revenez, je suis le plus heureux des hommes. On va être copains alors. Hein. Est-ce que vous n'aimez pas les humains ? Vous êtes un sauvage ? Je suis comme le narrateur de Nos frères inattendus. Je pense qu'en prenant du recul par rapport aux humains, on réfléchit mieux. On les aime mieux. On les aime mieux, mais de loin. On comprend les choses autrement, on embrasse l'histoire d'une autre manière. Et c'est aussi une question de tempérament, il faut dire. J'ai un tempérament de solitaire, je peux passer des journées entières sans dire un mot. J'ai toujours été comme ça. Alors justement, vous avez toujours été comme ça. Le 3e livre, Pauline. Mon 3e livre. Pour finir, on va remonter le temps, si vous le voulez bien, et changer de territoire. On va en revenir à votre terre natale, le Liban, et dans votre village de montagne, celui de vos ancêtres, et remonter aux origines. Le plus autobiographique de tous vos romans, fruit d'un travail colossal de compilation, d'entretien, une enquête minutieuse de vos souvenirs. Et alors, en vous lisant, Amin Maalouf, là j'ai compris. J'ai compris qu'il est là, en fait, votre monde disparu. J'ai compris que c'est pour ça aussi que vous adorez à ce point Stefan Zweig et son monde d'hier. Le vôtre, de monde, il ressemblait à un vaste territoire de tolérance dans lequel la religion était une affaire personnelle, dans lequel chaque religion était acceptée, parfois au sein d'une même famille, même d'un même couple. Seulement voilà, c'était avant, c'était il y a un siècle. Alors on pourrait dire que c'est un émouvant voyage, ce livre, origine au temps des Maalouf. Et une question que vous nous posez, et j'aimerais bien, si vous acceptez, Amin Maalouf, vous la faire lire. Pourquoi écrivons-nous et pourquoi ont-ils écrit ? Eux, c'est-à-dire les ancêtres. Oui, dans ce cas, pourquoi planter des arbres et pourquoi enfanter ? À quoi bon lutter pour une cause ? À quoi bon parler de progrès, d'évolution, d'humanité, d'avenir ?
à trop privilégier l'instant vécu, on se laisse assiéger par un océan de mort. À l'inverse, en ranimant le temps révolu, on élargit l'espace de vie. Je pense effectivement que l'intérêt pour l'histoire, pour le passé et éventuellement pour les ancêtres, ce n'est pas un refus du temps présent, ni surtout un refus de l'avenir. Je pense qu'on a besoin de connaître là d'où l'on vient, et je pense que cela donne un sens à la vie. Si on pense qu'on peut se passer de ce qui est venu avant nous, ça veut dire que ceux qui viendront avant nous se passeront de nous. Et donc on se condamne à une véritable mort. Alors qu'en ranimant le passé, on peut acquérir une forme d'éternité qui est l'éternité de notre histoire, de notre aventure. Maintenant, si vous le permettez, pour terminer, je voudrais donner le mot de la fin à un auteur qui a fait dire un jour au jeune Amin Malouf, un jour, j'écrirai, c'est depuis le théâtre Saint-Antoine, et nous sommes en 1959. Pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux, comme vous dites? Amin Malouf, dans un monde qui souffre, on a le droit d'être heureux? On a encore le droit? Oui, on a le devoir d'être heureux, pas seulement le droit. Et je suis heureux que vous ayez montré Camus, parce que je crois que ma première grande émotion littéraire et celle qui m'a donné envie d'écrire, ce sont les premières lignes de L'étranger. Et ces phrases saccadées m'ont donné le sentiment qu'il y avait quelque chose dans l'écriture qui méritait qu'on s'y lance. On peut raconter une histoire d'une autre manière que celle des autres. Et je pense que j'ai toujours gardé une dévotion pour Camus, l'homme et l'œuvre.